Dans cette série d'épisodes consacrés au voyage à travers les pays baltes, long, en large et en travers, nous allons découvrir ensemble les merveilles de ces trois pays. Et tout cela après le traditionnel générique, bien sûr. Pour rappel, tous les épisodes ici vont parler du patrimoine rural et des découvertes sur le chemin avec notre bicyclette. Les capitales seront traitées séparément. Vous pouvez déjà regarder la vidéo sur Vanallin, le Tallinn médiéval, qui est sorti il y a quelques jours. Allez, bon visionnage! Alors nous sommes à côté de la cascade de Jagala, qui porte son nom du fleuve qui se jette dans la mer, qui est à 4 km d'ici. Sa chute d'eau fait 8 mètres et elle a une couleur ambre qui est due à l'humus qui stagne dans l'eau. C'est une des cascades les plus impressionnantes de l'Estonie. Elle se situe seulement à 25 km du centre de Tallinn, dans le district de Joatlamö. Je sais pas si ça se prononce comme ça. C'est donc avec la découverte de cette première merveille estonienne que nous allons entamer notre voyage sur les chemins 1077 km au travers des pays baltes qui sont l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie. Alors c'est parti, let's go! Alors que je cherche un lieu pour pique-niquer, mon regard est attiré par ce manoir du 19e siècle. Il est réhabilité pour devenir une école en 1920. Et elle est en partie reconstruite en 1930 de style néoclassique. Son histoire remonte au propriétaire terrien Rottenfeld. Ses premières mentions remonteraient à 446. Il y avait 28 dépendances autour du monument et aujourd'hui 11 ont survécu. Les frontons triangulaires et les fenêtres ovales donnent une idée de l'aspect originel du manoir. Aujourd'hui, on compte 31 élèves à l'école et 38 en maternelle. Et l'école propose des projets technologiques comme le cercle robotique et le projet d'achèvement du sentier de la nature, permettant aux enfants de voir le monde beaucoup plus loin. Ils apprennent aussi le kantele, instrument proche du sitar venant de la Chine. Chers amis, maintenant nous voilà arrivés au manoir de Trigi, que l'on appelle en langue estonienne le Kumoas. Mentionné pour la première fois dans le Liber Sensus d'Anaé en 1241, le manoir aurait été une forteresse médiévale du fait de ses murs épais. Aujourd'hui, on peut observer de magnifiques ornementations sur la façade. Des décorations de style baroque et de style classique, avec ses colonnes présentes sur 2 étages, à la fois sur le corps du logis et sur le côté est du manoir. Elles sont couronnées par des frontispices en triangle plat. Les jardins que l'on peut apercevoir sont très fleuris. Des fleurs de cerisier, les abeilles y butinent. C'est un lieu vraiment très sympathique pour se promener. Des sculptures, des infrastructures, des loisirs. Cette résidence privée est aujourd'hui utilisée comme hôtel
de luxe, possède un restaurant et un centre d'art. Alors, chers amis, c'est avec un grand étonnement que je découvre que l'Estonie possède également des refuges naturels. Regardez ce refuge, ce campement a une grande tablée pour les banquets, de quoi faire le feu, un refuge pour dormir, petit abri à bois, la carte des refuges dans la contrée. Alors là, je sais pas vraiment ce que c'est, mais on dirait un petit enclos si on veut faire de l'élevage. Et puis, hop, tout au fond là-bas, on aperçoit les toilettes sèches. Vous vous rendez compte? C'est quand même fantastique, hein. Alors là, c'est nature chez nature, hein. C'est très joli cadre. C'est superbe. Alors là, pour cette première journée d'aventure au cœur des pays baltes, on est vraiment bien lotis, comme on dit. Par contre, ça y est, hein, c'est officiel. Dès que tu t'arrêtes, tu te fais dévorer par les moustiques. Donc il va falloir faire les traitements. Là, je voulais enlever mon t-shirt à manches longues, je pense que je vais le traiter et puis je vais le garder. Pareil pour le collant. Ouais. Tu as même un petit tuto pour fendre les bûches sur le fendoir. Alors c'est parti les amis, on va imprégner à 20 cm les habits, donc le t-shirt à manches longues, donc il fait chaud mais tant pis, on va mettre le t-shirt thermique quand même pour se protéger les bras, et c'est parti.